Vous écoutez Europe 1, il est pile 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, la déprogrammation annoncée du tourbillon de l'amour, le feuilleton allemand de France 2. Une nouvelle émission de consommation arrive sur France 4. Et puis Brigitte Bardot et Karl Zero se répondent par médias interposés. On commence donc avec France 2 qui va déprogrammer le feuilleton allemand, le tourbillon de l'amour. Oui, ce feuilleton qui a remplacé le jeu de Julien Courbet à 17h ne réunit que 300 000 téléspectateurs et 4% de part de marché tous les jours. Autant dire que c'est une catastrophe d'audience. Dans un billet publié sur Internet, le syndicat CGC de France Télévisions annonce la déprogrammation de la série. Au passage, le syndicat s'en prend au président Rémi Fimelin et à deux dirigeants de France 2, Bruno Patino et Philippe Villamil-Jana. La CGC demande carrément leur mise à pied et leur licenciement. En raison de cet échec d'audience, la CGC n'hésite pas à parler d'une faute et d'une erreur de programmation. C'est une information exclusive, France 4 prépare une nouvelle émission de consommation. La chaîne publique va adapter l'émission belge On n'est pas des pigeons que nos auditeurs belges connaissent bien. C'est une émission qui décortique chaque jour les techniques marketing des grandes marques pour éviter de se faire arnaquer. France 4 prépare donc deux émissions en prime time sur ce thème qui seront diffusées dans les prochaines semaines. Reste à savoir si la chaîne aura la liberté de s'attaquer à des marques qui peuvent aussi être des annonceurs. On se demandait si on était diffusé en Belgique en fait, Europe 1. Ah oui, sans doute. Oui, d'accord. Au moins au bord de la frontière française. Au bord de la frontière, c'est sûr. Mais je sais pas si Europe 1 passe en Belgique. On va se renseigner là-dessus. Europe1.fr de toute manière. Voilà, de pas toute dans façon. le monde entier. Suite de la bataille médiatique entre Karl Zero et Brigitte Bardot. Oui, ça on vous en parlait hier matin. Karl Zero avait écrit cette lettre ouverte à sa belle-sœur pour lui demander d'arrêter les frais dans son engagement contre le mariage pour tous. Il dénonçait notamment les appels à la violence. Brigitte Bardot lui a répondu hier midi sur Europe 1. Je suis étonnée parce que j'ai un numéro de téléphone, j'ai un mail, tout ça il aurait pu le faire en direct et pas passer par les médias. Je suis très étonnée et je ne comprends pas pourquoi il dit ça puisqu'il n'y a jamais eu aucun problème. J'ai toujours et je continue à appeler au calme. J'ai envie de lui dire Karl, ouvre les yeux, il n'y a aucun extrémiste chez nous. C'est une opération médiatique parce que je pense qu'il est un copain de Pierre Berger et des gens au gouvernement. Il est aussi un ami de tous ces gens-là qui veulent pas entendre les Français. Voilà, c'était Brigitte Bardot qui s'exprimait sur Europe 1 et Karl Zero a réagi. Effectivement, hier soir au Grand Journal de Canal, il a précisé qu'il n'était pas ami ni avec Pierre Berger ni avec les membres du gouvernement. Et sur le principe de la lettre ouverte, Karl Zero dit « Comme elle aime le monde médiatique, il fallait faire un geste médiatique ». Ça promet donc des réunions de famille agitées entre les deux. Arthur signe une nouvelle saison de Vendredi, tout est permis. L'animateur et producteur sera bien de retour la saison prochaine. Selon Téléstar, Arthur a signé pour une nouvelle année de son divertissement. Ce vendredi, l'émission passera d'ailleurs en prime time et en fonction des audiences, l'expérience sera renouvelée. Mais pour la saison prochaine, TF1 aurait demandé à Arthur de revoir ses tarifs à la baisse, ce que l'animateur aurait accepté. M6 achète de nouveaux films et de nouvelles séries. La chaîne vient de renouveler son partenariat avec le studio américain 20th Century Fox. L'accord porte sur les droits de diffusion de séries et de longs métrages inédits pour toutes les chaînes du groupe, à savoir M6, W9, Sister et même Paris Première. Dans le catalogue, on trouve notamment la série américaine Touch avec l'acteur Kiefer Sutherland, que M6 pourra donc diffuser en première exclusivité. Le premier gagnant de The Voice, Stéphane Horizon, ne serait pas le bienvenu sur le plateau de The Voice cette saison. C'est en tout cas ce qu'il affirme dans une interview à Télépoche. Stéphane Horizon explique qu'il ne s'est pas senti très soutenu cette année, notamment par son coach Florent Pagny qui ne l'aurait jamais rappelé. Stéphane Horizon a tenu à mettre les choses au point hier soir sur Énergie 12. On s'échange des SMS et puis des mails, donc on communique. Il se trouve que Florent, il vit en Patagonie. Il m'a dit que ça lui plaisait, que le premier single lui plaisait beaucoup. Ça aussi, je l'ai dit dans l'interview de Télépoche, mais vraisemblablement, on n'en a pas parlé. Cette année, il y a beaucoup plus de talent qu'il y en avait l'année dernière. En fait, en termes de temps, c'était short, quoi. Et moi, je lui dis oui, mais j'ai envie de chanter. Donc après, ce sont les producteurs d'émissions, ils savent ce qu'ils font. J'ai une envie, hein, ils l'entendent, hein, n'est-ce pas? Et donc voilà, c'est vrai que j'avais envie de chanter en live, mais les lives ne font que commencer. Autre gagnante de Télécrochet, Luce de la Nouvelle Star, elle devient comédienne. Luce, c'était cette jeune fille très pétillante et disons-le un peu barrée. Après son premier album qui n'a pas vraiment marché, Luce se met donc à la comédie. Télé 2 Semaines nous apprend qu'elle va faire une apparition dans la série Vive la colo sur TF1. Elle sera un personnage secondaire de la saison 2 aux côtés de Virginie Hoc, Julien Boisselier et Titoff. Et puis une première candidate pour Danse avec les stars. La chanteuse Alizée devrait faire partie du casting de la saison 4 sur TF1 selon le site closer.fr. Alizée, c'était la petite protégée de Mylène Farmer qui avait connu le succès il y a quelques années avec son tube Moi Lolita. Déjà approché l'année dernière, Alizée aurait donc dit oui cette fois-ci à TF1 pour espérer succéder à Emmanuel Moir, le vainqueur de l'an passé de Danse avec les stars.
On termine avec le chiffre du jour. 81 millions, le nombre de vues du nouveau clip de Psy sur YouTube Déjà en 48 heures. On en était à 10 80 samedi. millions, incroyable. Psy, Julie, vous le connaissez, c'est cet On dit- improbable chanteur Mais oui. coréen. Psy, on dit. Ça, et on dit oui, ça. oui, c'est vrai que vous êtes totalement bilingue. Mais oui. Il avait surpris le monde entier Pardon. l'année dernière avec le Gangnam Style. Et bien donc Yes. son nouveau tube Gentleman part sur la même lancée. Déjà 81 millions de vues. Le Gangnam Style avait fait 1 milliard de vues. Waouh, merci beaucoup Thomas Joubert.